Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je vais vous faire donc une analyse astrologique de l'année 2020 pour la prévision de l'année 2020 au niveau des amours. Alors, j'ai noté ici amour individuel et échange, au niveau des échanges aussi entre les personnes. Parce que les échanges et au niveau de Vénus, qui est la planète de l'amour individuel, euh, les échanges sont très importants par rapport à Vénus aussi. Donc voilà, Vénus c'est la planète importante pour traiter de ce sujet. Et donc pour le 1er janvier 2020, j'ai mis Vénus à l'ascendant pour parler justement des amours et de tout ce qui concerne Vénus au niveau de 2020. Voilà. Alors j'ai fait à la fin de cette vidéo aussi trois tirages. Trois tirages avec plusieurs oracles pour vous donner une idée de ce qu'ont à communiquer les cartes et bon la synchronicité par rapport à cette analyse au niveau de l'astrologie pour 2020. Voilà, donc en ce qui concerne donc l'amour, il faut noter quand donc Vénus est en Verseau le 1er janvier 2020, elle sera en Verseau et donc ça correspond en deuxième décan, même. Ça correspond donc à un amour plus universaliste avec les vertus du Verseau, c'est-à-dire plus d'humanisme, d'universalisme. Donc on a un amour qui est individuel, mais en même temps ouvert aux autres. En même temps, on devient plus individuel aussi. Donc c'est un amour individuel qui, en plus de ça, en Verseau, est renforcé. Donc on devient encore plus à l'écoute de soi-même par rapport pour se distinguer des autres justement, parce que les autres sont importants, mais soi-même c'est très important pour être dans un bon échange avec les autres et autrui. Il est très important de se connaître soi-même. Donc on a quand même un amour pour soi-même qui est assez fort pour 2020. Donc il y a des valeurs donc humanistes, hein. On pense d'avant tout à l'humain qu'à d'autres choses. Il y a aussi donc, par rapport au maître du Verseau qui est Uranus. Alors, Uranus, donc, c'est important puisque c'est le maître des amours. Donc, quand je parle d'amour individuel, c'est les amours personnels, de couple, des relations intimes, etc. C'est en opposition aux amours collectifs, aux amours plutôt compassion, aux amours, l'amour universel, etc. Bon, alors là, on a donc Uranus qui est en conjonction à la part de chance, donc on a des valeurs universelles porteuses de chance. Et ça, c'est assez positif au niveau donc de nos amours. Et c'est en maison 2. En maison 2 qui caractérise le corps, la matière et les gains, l'argent, etc. Donc ça veut dire qu'aussi on va, au niveau de nos amours, être favorisé dans nos gains d'argent. Donc ça veut dire aussi on va commencer, comme c'est des valeurs universelles, on va commencer à vouloir mettre dans nos gains des choses plus universelles, dans nos gains d'argent, c'est-à-dire dans notre façon de gagner notre vie. On va devoir mettre des valeurs plus universelles. En plus que Vesta, qui est la planète du service et du travail, est proche de Uranus, ça veut dire que le travail sera basé à la fois sur des valeurs de taureau matériel, d'argent et de matière et de la terre, quoi. Et ces valeurs seront plus universelles et humanistes, donc on va vouloir gagner son argent de manière plus humaniste en relation avec nos amours, justement. Nos amours, on va peut-être faire des rencontres aussi amoureuses dans des endroits plus universels ou dans un secteur
euh, dans des secteurs plus universels, c'est-à-dire qui s'occupent de plus de gens. Alors dans l'universel, je vois aussi les grosses entreprises, hein. Ça peut très bien. Il y a le côté les grosses entreprises. Les grosses entreprises, c'est le côté universel, c'est-à-dire qui rassemble beaucoup de gens, hein. Parce que comme je vois qu'il y a beaucoup de chaînes les entreprises deviennent de plus en plus grosses, il y a de plus en plus d'entreprises collectives, et du coup, ben, le travail se développe vers des chaînes des groupes, vers des groupes, des gros groupes d'entreprises, quoi. Voilà. Donc, on peut faire des rencontres justement dans ces grosses entreprises. Euh, donc, les valeurs universelles porteuses de chance et dans la concrétisation, donc on concrétise, hein, ces rencontres. Il y a beaucoup de concret dans nos amours. Et on lie nos amours à du concret. Donc ça veut dire que à la fois on fait des rencontres, il va se passer vraiment beaucoup de rencontres, je pense, pour l'année 2020. Des rencontres concrètes dans le travail et dans voilà, c'est du concret, hein, c'est en taureau. Après, j'ai noté que le couple se transforme et évolue naturellement. Donc ça, c'est le Vénus en trigone croissant à Junon. Junon, c'est l'astéroïde du couple, des échanges. Euh, je, pour moi, elle symbolise tout à fait les valeurs de la balance, hein. La balance qui est donc le couple, les échanges, la diplomatie, l'harmonie. Donc c'est aussi donc les échanges, le groupe, hein, plutôt voilà tout ce qui concerne la balance, qui est à la fois aussi maîtrisé par Vénus, hein, ces deux astéroïdes, ces deux astres, euh, pour moi dirigent la balance. Et ils sont en harmonie en trigone. Trigone croissant, ça veut dire que le Vénus s'écarte de la planète la plus lente, qui est l'astéroïde pour l'instant, Junon. Donc Vénus s'en écarte, ce qui crée un dynamisme, évolutif. C'est-à-dire que les échanges sont harmonieux, mais de manière naturelle. C'est-à-dire c'est pas encore conscientisé, mais c'est une harmonie qui est naturelle. Donc ça favorise encore la chance, hein. Cet aspect croissant symbolise les opportunités chanceuses de ce qui va se passer en 2020. Donc on va avoir donc le couple, parce que Junon c'est le couple, qui se transforme en maison 8, c'est la maison de la transformation, et évolue naturellement. Ça veut dire qu'il y a une bonne relation entre l'amour et le couple, et ça va créer une émulation dans les couples amoureux, et qui vont faire qu'ils se transforment de manière naturelle, donc ils s'élèvent au niveau spirituel, hein, aussi. Voilà. Parce qu'ils apprennent des choses et ils se transforment en couple. Une transformation des couples à plusieurs, à deux ou à plusieurs. Voilà. Après, j'ai noté que les projets sont sérieux, fiables et épanouissants. Alors ça vient de Jupiter, qui est le maître de la maison 10. La maison 10, c'est un facteur important dans une carte du ciel. Et là, Jupiter, qui est maître de la maison 10, est en maison 11 et conjoint au Soleil, Mercure, donc en maison 11. Ça, c'est le secteur des projets. Donc les projets sont sérieux, c'est-à-dire que ça correspond au Capricorne, fiables et épanouissants, puisque les projets sont favorisés par Jupiter, qui est une planète de l'épanouissement et aussi de la chance, de l'expansion, hein, voilà. Donc il y a expansion de conscience quand Jupiter est proche du Soleil, par exemple. Et Jupiter conjoint Mercure, c'est expansion de la communication. Donc au niveau amoureux, il y a une forte expansion, hein. Une forte expansion des projets. Donc ça veut dire qu'en couple, on peut être favorisé dans nos projets. Des projets qui seront sérieux et fiables. Voilà.
Donc on souhaite voyager plus intérieurement aussi et ressentir une libération intérieure concrète et bienfaisante. Alors ça, je le vois plutôt dans Mars, qui est en maison 9, dans dans le secteur des voyages et des croyances, et de la philosophie aussi. Alors ça indique qu'on souhaite voyager plus intérieurement, puisque Mars est en maison 9. Et ça, c'est notre énergie. Notre énergie est basée sur une envie de s'échapper en maison 9, une envie de voir plus loin, d'aller loin. Mais c'est intérieur, parce que c'est en Scorpion. Donc Mars est chez lui en Scorpion, donc il y a une espèce de voyage intérieur qui va se faire en 2020 au niveau amoureux. Donc je pense que ça va permettre au couple justement de s'épanouir avec ce voyage intérieur et ressentir une libération intérieure concrète et bienfaisante. Ça, c'est par rapport à Pluton. Alors déjà, j'ai Mars donc en maison 9 et en 9 en Scorpion, ce qui favorise donc ces voyages intérieurs. Et la libération intérieure concrète, c'est plutôt Pluton ici, qui est le maître de Scorpion, qui est conjoint à Saturne en maison 12, à côté de Cérès, l'astéroïde du bien-être et de la récolte, des bonnes choses, hein, de la fertilité aussi. Donc tout ça en conjonction en maison 12, ça peut créer une libération intérieure, parce que c'est un travail sur l'inconscient qui se passe, et Pluton a tendance à libérer les choses, Pluton en maison 12, ça peut intervenir au niveau de l'inconscient, mais qui est concret, hein, c'est avec Saturne, donc c'est vraiment quelque chose qui agit fortement. Donc c'est pour ça que la libération, il peut se faire une libération concrète et bienfaisante, parce que Cérès est à côté. Cérès, donc je disais, le bien-être. Donc notre inconscient aussi, je note, notre inconscient est très libérateur, aussi au niveau de notre amour, puisque toute cette analyse concerne l'amour. Je parle aussi d'étudier ses rêves. Alors, ce que je n'ai pas noté, que je vais vous dire encore aussi, c'est que on a ici Pallas Athéna, l'astéroïde de l'intuition, en maison 10. Donc, on travaille davantage notre intuition, on l'a fait évoluer aussi en Sagittaire. Donc, au niveau de notre carrière, c'est-à-dire qu'en amour, on agit de manière plus intuitive pour chercher à la fois nos amours, mais ce qu'on aime faire aussi. Parce que les amours, c'est aussi pas spécialement les amours individuels pour les autres humains, c'est aussi l'amour de soi-même et l'amour de ce qu'on aime faire dans la vie. Et là, on va le développer de manière plus intuitive. Voilà, surtout que cette intuition... alors on parle d'intuition parce que moi je vois plutôt le feu du Sagittaire, hein, ça correspond plus à de l'intuition. Ça aurait été en eau, j'aurais dit du ressenti, ou une intuition plus ressentie. Ça aurait été en signe d'air, j'aurais dit la stratégie. Parce que Pallas Athéna, il peut aussi caractériser la stratégie, la technique et le côté technique. Donc je parle d'intuition, et c'est en expansion, hein, c'est en Sagittaire, donc l'intuition se développe énormément en amour pour 2020, c'est-à-dire qu'on va faire des relations de manière plus intuitive, on va ressentir mieux les gens, etc. Et c'est surtout que c'est en carré à la Lune, donc ça va être très très actif. Vraiment un carré Pallas Lune, avec Neptune à côté, donc le ressenti très fort. Ça veut dire qu'on active énormément son ressenti et son intuition pour 2020 au niveau de ses amours et de ce qu'on aime faire. Voilà, globalement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Voilà, bon, après, les amours. Donc on a le nœud nord, c'est l'évolution spirituelle. On a une forme d'évolution spirituelle aussi en amour, puisque le secteur 5, c'est le secteur des amours. Dans l'argent, j'ai dit que c'était favorisé, hein, parce que Uranus
est proche de Pallas, pardon, du, de la part de chance, pardon. Donc au niveau argent, c'est favorisé. Par contre, au niveau des amours, il y a une évolution spirituelle. Donc c'est à la fois c'est favorable, mais en même temps, il y a des passages un peu initiatiques. À chaque fois qu'il y a une évolution spirituelle, on parle de passage initiatique. Et justement, le passage initiatique, c'est la lune noire qui rompt. L'initiation, c'est souvent la lune noire, hein, et elle se fait en harmonie avec justement cette recherche intérieure, ce voyage intérieur qu'on veut avec Mars, parce que c'est en trigone, et ça crée une forme de guérison. Justement, la guérison Chiron qui est maîtrisée par Mars et en bonne relation. Et là, par contre, c'est un trigone décroissant, puisque Mars retourne vers Chiron. Donc ça veut dire que c'est maîtrisé, qu'on a quelque chose qu'on maîtrise assez au niveau de notre énergie pour guérir. C'est-à-dire qu'on le fait plus en harmonie, en conscience, qu'on a déjà développé des techniques pour aller mieux, pour s'auto-guérir et pour, disons, être dans un mieux-être, en tout cas au niveau amoureux. Voilà. Ça favorise vraiment bien les amours pour 2020 en globalité. Le lion aussi, c'est un signe des amours, de la créativité et de l'amour de soi, hein, le juste amour de soi. Le lion, il est dans le secteur 7, il maîtrise le secteur 7, et il est dirigé par le soleil, qui est proche de Jupiter. Donc ça encore, ça favorise le secteur 7, les couples, les amours dans le couple. Et ça, c'est positif, très positif. Alors, il y a une espèce de relation lion-verso qui est assez forte pour 2020 aussi. Hein, l'amour de soi vis-à-vis de l'amour de soi, mais en relation avec des relations plus humanistes. Hein. Donc, les gens qui seront trop dans l'ego, ça marchera pas beaucoup, hein, parce que le côté lion un peu égotique, il sera pas valorisé pour 2020. Ça sera plutôt un lion vraiment bien maîtrisé, plutôt humaniste, parce que c'est en secteur 11 et orienté vers les autres, et orienté aussi un lion plus sérieux, hein, en Capricorne. Voilà. Voilà ce que j'ai d'autre à dire. Au niveau de la communication des amours, on communique de manière concrète. D'ailleurs, Vénus, qui est le maître aussi du taureau, elle est du secteur 3, c'est-à-dire que on communique aussi de manière plus humaniste, et plus on communique nos amours. On peut parler ça plus facilement. Voilà. Il y a vraiment une communication qui se fait plus facilement. Alors c'est marrant parce que j'ai tiré aussi des cartes qui font penser à ça. On verra juste après. Voilà, voilà. Mercure, qui est aussi la planète de la communication, est en expansion à côté de Jupiter, mais tout ça dans une forme assez sérieuse. Hein. Toujours ce côté Capricorne, hein, c'est vraiment ce que je vois au niveau des amours. Il y a une forme d'expansion, hein, de meilleure communication, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sérieux derrière au niveau de la communication. On communique de manière plus intuitive, mais en même temps, le mental est plus réfléchi. Hein. Tout ce qui est communication plutôt mentale est réfléchi, parce qu'elle est en Capricorne. Voilà. Maintenant, je vous ai fait un tirage au sujet donc de ces amours et de ces échanges. J'ai fait 3 tas. Hein. J'ai fait un tas avec 3 cartes différentes. Donc, le premier tas que j'ai tiré, alors vous prenez le tas qui vous correspond le mieux. Hein. Donc, les 3 tas peuvent vous correspondre aussi. Par exemple, pour le premier tas, j'ai tiré le chakra de la communication, parce que c'est l'oracle des chakras. Hein.
Et j'ai tiré donc le chakra de la gorge qui a trait à la communication. Alors on dit que les communications vont être favorisées au niveau amoureux, l'expression, les échanges, le partage et les liens. Voilà, c'est exactement ce que je disais, les communications se font facilement au niveau amoureux. Et ce chakra est à travailler, mais aussi, ça veut dire qu'il est aussi mis en avant, hein. Donc, pour ceux qui auront un chakra facile au niveau de la communication, ce sera plus facile pour eux euh, cette année 2020. Et pour ceux qui auront des difficultés d'expression, c'est plutôt une année à développer sa communication, son expression, ses échanges, ses partages et ses liens. Et là, j'ai tiré aussi, avec l'oracle des chamans, la carte du soleil. Donc, ce qui veut dire, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez briller pour 2020. Donc, voilà, à développer votre chakra de la communication et le fait de vous exposer au devant, hein. C'est vraiment s'exposer au devant de la scène, briller. Et au niveau amoureux, voilà, c'est s'épanouir, hein, au niveau amoureux, ça aussi, s'épanouir à la fois dans la communication, mais c'est s'épanouir en général, hein, dans nos échanges aussi. Donc les échanges, la communication, tout ça, c'est très favorisé pour 2020. Et il y a quand même, j'ai la carte le mystère avec le Mrazai. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonnés. Alors ça implique qu'il faut vivre avec ce phénomène de mystère, hein. Il y a un phénomène de mystère, donc on a beau développer la communication, rayonner, il y a toujours quelque chose de mystérieux à découvrir, hein. Ça veut dire qu'on ne saura jamais tout, donc ça ne sert à rien de vouloir cacher quelque chose. Il y aura toujours quelque chose de caché dans l'univers. Donc ça, vous pouvez rayonner, vous n'allez pas amoindrir le mystère de la vie, hein. Ça c'est sûr, que vous soyez rayonnant ou pas, il y aura toujours ce mystère, et moi je pense que c'est une bonne chose. Donc le mystère de nos vies entrelacées, c'est aussi laisser la place au mystère dans votre couple. Essayer de parler de choses qui plus cachées aussi, peut-être mettre de la lumière sur des choses cachées dans un couple. Voilà, essayer de mettre un peu plus de mystère dans votre couple aussi, de magie. Voilà, je vois des choses comme ça. Après, vous pouvez interpréter comme vous le sentez, hein. Le soleil et le mystère. Pourquoi on se rencontre, le pourquoi des choses, justement. Souvent, je me dis, le pourquoi, c'est une fausse question, hein, le pourquoi. Parce que pourquoi l'univers est là, personne ne sait. Chacun a sa réponse, chacun peut dire ce qu'il veut. Voilà pour le premier tas. Deuxième tas, j'ai tiré... Alors, ça devrait parler aussi. Parce que j'ai tiré le chakra du troisième œil avec la vision et l'aigle, juste derrière. Franchement, là, on ne peut pas faire mieux au niveau de la clairvoyance. Et là, on parle pour le troisième, c'est guérison physique. Donc pour la première carte, pour qui ça parlera, donc l'amour pourrait être lié à notre chakra du troisième œil, de notre vision, la façon de voir les choses, la vérité, le savoir et la clarté. Donc il y a quelque chose de vraiment qui va débloquer au niveau de notre regard des choses. Donc c'est une vision, moi je voyais plutôt Vénus en Verseau avec cette carte, c'est-à-dire une vision plus grande, plus humaniste des choses, et avec plus de clarté, plus de clairvoyance, avec vraiment une vision vraie aussi. On parle de vérité et de savoir, hein, plus de connaissances qui nous arrivent, et l'aigle aussi qui arrive derrière, la vision de l'aigle, hein. Moi quand je vois l'aigle et la vision, ça me fait penser à la vision de l'aigle, c'est-à-dire à la fois voir de très loin les choses pour un peu sortir notre tête de l'eau si on est dans les difficultés, et pour reconnaître les problèmes qui nous arrivent.
pour voir plus grand, ça nous permet de nous dégager d'une situation difficile parce qu'on voit justement les sorties. Alors que si on est trop près de notre problème, on ne voit pas les sorties. Donc là, on vous dit que vous allez avoir les portes de sortie pour être plus épanoui dans votre vie amoureuse. Hein, vous allez voir les situations de manière plus clairvoyante. Et ce qui vous semblait vraiment difficile va permettre de s'ouvrir et de s'épanouir. Et je pense qu'il y a comme une porte, des portes de sortie pour plein de gens là, au niveau amoureux. Et on parle juste derrière d'une guérison physique. Alors, il est marqué « J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie ». Voilà. Là, on voit un ange qui souffle sur les problèmes. Côté gauche, on dirait le passé, avec deux petits anges ici, là, les anges qui favorisent l'amour, justement, j'ai l'impression. Et tous ces problèmes, l'ange, il souffle sur ces problèmes pour les agrandir, pour les amoindrir, pour les, on pourrait dire, pour les évacuer, quoi. Il envoie de la guérison et une vision différente des choses. Donc c'est ça, je vois cette guérison physique pour le domaine amoureux. Ça passe par certainement une guérison physique de notre vision, de notre clairvoyance, de notre façon de voir les choses. Donc je sais pas si ça va vous évoquer quelque chose, mais voilà. Quelque chose dans le corps. Ça me fait penser un peu à Uranus et la part de chance en secteur 2 qui agit sur le corps. Quelque chose qui se débloque au niveau physique, dans la vue, dans la vision. Voilà. Pour qui ça parlera, hein, pour 2020, au niveau amoureux. Et la troisième tas, alors voilà l'intuition qui est tombée aussi. L'intuition que je parlais, là, dont je parlais. Donc l'intuition, alors là c'est carrément le tonnerre, en deuxième carte, et l'abondance et valeur de soi. Alors l'intuition, ça va être une valeur très importante pour 2020. Alors dans tous les secteurs, hein, parce que j'ai tiré cette carte où j'ai parlé beaucoup d'intuition pour 2020 en général. Pour les vidéos générales et pour les vidéos en relation avec la lune, donc les émotions et l'âme. Donc là, c'est au niveau amoureux, l'intuition est encore là, hein, avec cette carte des chakras. Et là, c'est encore le troisième œil. Hein. C'est un chakra à travailler, ce sera le troisième œil au niveau des amours. Donc à la fois la vision, mais l'intuition aussi. L'intuition, c'est plus des choses qui sont, je pense, déjà intégrées, mais qui ressortent. On doit apprendre à écouter notre voix intérieure, c'est-à-dire ce qu'on a déjà acquis dans des anciennes vies ou dans des anciens schémas. On l'a en nous et il faut savoir écouter ça. Il faut savoir écouter ce qu'on a en nous. Il faut essayer de se dire qu'on peut creuser en nous pour trouver les solutions de toutes choses. Alors c'est parti, cette carte d'intuition, elle parle de confiance, donc à retrouver la confiance en soi, la perspicacité, la conscience et la guidance. Voilà, si ces termes vous... Alors, vous voyez cet être lumineux là, ça on l'a tous en nous. Hein. Il suffit de retirer les voiles pour retrouver cet être qui vous communique les vraies choses de la réalité. Et je pense qu'avec le tonnerre derrière, c'est quelque chose, là il va falloir absolument travailler sur cette intuition, au niveau amoureux en tout cas pour 2020. C'est quelque chose, je dirais, on peut parler aussi de coup de foudre, hein, par exemple au niveau amoureux, mais je vois plutôt aussi quelque chose de collectif qui va se passer au niveau de l'intuition en général pour tout le monde. Il va y avoir comme une sorte de libération, de clairvoyance de l'intuition qui va se développer, quoi. Quelque chose de collectif qui va agir sur tout le monde pour 2020. Hein, voilà. Et j'ai attiré le tonnerre, cette carte-là, dans une autre analyse que j'ai faite sur 2020.
Je crois que c'était au niveau de l'âme. Je crois que j'ai tiré cette carte, c'est à vous d'aller voir. Je vais vous donner aussi les liens vers les autres vidéos, en fin de vidéo. Et là, après, j'ai tiré la carte de Murazaï, abondance et valeur de soi. Donc voilà, je pense qu'aussi ce mouvement un peu collectif qui va se passer, cette énergie qui je pense vient de l'univers pour ouvrir l'intuition, je pense, ça va créer une forme d'abondance au niveau de la valeur de soi. Alors à la fois une abondance qui peut être très bien matérielle, puisque si on se sent mieux dans nos amours, on va forcément savoir ce qu'on doit faire, mieux se centrer dans ce qu'on fait, et du coup on va avoir une meilleure valeur de soi-même. Hein. Voilà ce que je vois. Ça correspond encore une fois à Uranus en maison 2. Hein. La valeur de soi, c'est notre valeur, hein, c'est la maison 2, la valeur. L'abondance matérielle, c'est la maison 2. Et la part de chance proche d'Uranus, c'est le tonnerre. Et la part de chance, ça correspond à une opportunité au niveau de notre valeur et aussi de nos gains matériels aussi. Donc ça peut être très positif pour 2020. Et on parle de croire en ta lumière. Voilà. Crois en ta lumière. La lumière, c'est l'intuition. Il faut croire en notre lumière intérieure qui va nous guider. Parce que moi, j'ai coutume de dire que tout ce qu'on croit se réalise. Donc, il vaut mieux croire en des choses positives qui vont se réaliser que croire en des choses négatives qui vont aussi se réaliser. Donc tout ce qu'on croit, hein. Si on oriente notre croyance vers du positif, on ira vers le positif. Si on oriente notre croyance vers le négatif, on ira vers le négatif. Voilà, si vous croyez dans un truc, il va se produire. Si vous croyez un autre truc, il va se produire aussi. Donc développer vos croyances, c'est à vous de faire votre chemin par vos croyances. Voilà, en gros c'est ça, ça marche comme ça pour moi. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je voulais dire un mot aussi qui m'est venu là, au début de la vidéo, c'est que je remercie quand même tous les gens qui me suivent et les abonnés. Mais je remercie surtout YouTube de proposer ces services pour que les gens puissent communiquer tous entre eux. Voilà, au-delà de la publicité, des gains, tout ça, il y a vraiment ce côté technologie qui nous permet de quand même beaucoup communiquer, nous faire du bien les uns envers les autres, même si des fois il y a des messages négatifs. YouTube, je pense, il fait pas mal d'efforts pour qu'il y ait justement, il y a de moins en moins de messages négatifs. Donc je trouve voilà, moi j'ai envie de remercier YouTube pour tout ce qu'il nous apporte à tous. Voilà. Voilà, faut prendre le bien partout où il est. Il n'y a jamais de mal sans du bien. Donc là, pour le coup, là, je vois beaucoup de bien. Et surtout pour 2020 aussi, au niveau de YouTube, ça sera certainement une porte de bien-être pour 2020 pour beaucoup de gens. Voilà. Et je pense aussi faire bientôt un thème autour de YouTube pour donner les impressions que j'ai par rapport à ce phénomène, parce que je pense que c'est un bon phénomène. Allez, je vous remercie et j'espère que vous allez aimer et que vous allez pouvoir aussi me suivre davantage. Merci, à bientôt.